Pour être en sécurité sur la terrasse, il ne manque plus qu'une main courante et le tour sera joué. Voici le résultat avec un filin espacé tous les 18 cm. Je vais utiliser pour ça des demi-bastins pour des proportions bien régulières. Voici un petit exemple de montage à blanc avant de découper tout ça, ce qui me permet de voir à peu près les bonnes proportions. Donc là, j'estime qu'il va falloir couper à ce niveau-là. Bien évidemment, il manque effectivement toutes les petites traverses en bas pour éviter de passer à travers. Et pour cela, je vais utiliser, je pense, du câble métallique. Je viens de découper justement la partie qui dépassait et j'ai laissé quelques centimètres en plus pour ajuster si nécessaire. Il va falloir maintenant la fixer, mais de manière très solide. Et pour ça, il va falloir créer des empreintes afin de l'emboîter directement. Il faudra quand même des vis, hein. Ça c'est obligatoire. Avant cela, il va falloir tracer les empreintes pour repérer justement l'emplacement de chaque poteau. Ici, c'est tous les 1 mètre. Sauf qu'au niveau de l'angle, le dernier est décalé. Et pour la simple bonne raison, ça va permettre justement d'utiliser le poteau pour faire la jonction entre les deux, histoire que ce soit beaucoup plus solide. J'ai réglé la profondeur de l'outil à 1 cm, ce qui est largement suffisant pour bloquer justement ce genre de poteau. Donc là, j'ai le tracé. Il correspond pile poil aux dimensions. Je vais faire un tout petit peu plus large pour avoir un peu de jeu. Allez, c'est parti. Et ben voilà, impeccable. Super. Donc là, je suis sûr que une fois fixé, ça ne glissera jamais. Il suffira de rajouter des vis et c'est bloqué. Je vérifie que les empreintes sont au bon format. Impeccable. Hop. Super. L'autre avantage, c'est effectivement, ça ne glissera pas. Mais c'est surtout la goutte d'eau. Effectivement, s'il pleut, l'eau va s'évacuer. Ça évitera que l'eau ne rentre sur la partie au-dessus et ne fasse pourrir le bois. C'est le même principe qu'un couvercle de protection. Il va falloir que je fasse la même chose avec la plus grande rambarde. Alors là, le truc, j'ai fait une coupe droite, ce qui est beaucoup plus simple. J'aurais pu faire une coupe en angle, effectivement. Sauf que ça mérite quand même beaucoup d'ajustements et la petite erreur, et c'est foutu. Alors que là, j'avoue, c'est très simple. Je vais simplement l'approcher, peut-être faire une toute petite encoche, histoire que ça ne glisse pas. Et l'avantage, c'est que j'ai un petit bout du poteau ici qui va me permettre de retenir la rambarde de ce côté-ci. Il y aura quand même des équerres, bien évidemment. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à tracer en dessous les différents poteaux pour pouvoir faire exactement la même chose. Je vérifie que les poteaux soient au bon niveau. Il va falloir réajuster un petit peu dans ce sens-là. Je mesure les différentes interdistances entre chaque poteau. Je reporte tout ça sur un plan. Je repère le côté bombé de la planche, c'est-à-dire le côté qui sera exposé à la pluie, qui permettra un écoulement. Et je trace donc en dessous les différents repères. Je retourne donc la planche pour le traçage. Je reporte les mesures. Très bien. Alors, j'ai centré exprès, hein, c'est beaucoup plus joli comme ça. Je repose ma planche sur les poteaux pour être sûr au niveau des tracés qu'il n'y a pas de décalage. En posant comme ça à blanc, ça m'a permis de voir qu'il y avait une erreur. Même job que tout à l'heure, réalisation des empreintes. Je viens de poser à blanc, les empreintes correspondent bien au niveau des poteaux, c'est parfait. Bon non, il n'y a plus qu'à faire un petit ajustement à ce niveau-là.
de poncer et de faire une petite finition, genre saturature noire. Un coup de ponçage pour enlever les échardes et rendre le bois beaucoup plus doux. J'en profite pour faire un petit coup de saturateur noir sur la partie du dessous. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Deux couches de saturateur sur la partie inférieure. Je peux donc les retourner pour les poser. La rambarde s'emboîte parfaitement. Il est temps d'assurer tout ça avec des vis. Afin de bien repérer le poteau pour le perçage, j'aligne mon gabarit au-dessus du poteau. Je trace autour de mon gabarit. Et j'ai mon empreinte pour le perçage. Le support du dessous a été repéré. On voit les traces ici. Donc il va falloir que je perce dans ce petit carré là. Une vis en inox. Je la positionne pas à la verticale comme ça, un petit peu de biais, de sorte que je puisse rentrer dans les veines du bois de travers. Ce sera beaucoup plus solide que de pénétrer un bois comme ça. Il risque de fendre dans ce cas. Là, je la pose, je mets un peu de biais. Et voilà. Là, je suis sûr qu'en partant dans ce sens-là, le pas de vis, il va se retrouver vers le centre. Et là, c'est solide. Les deux rambardes sont posées. Il n'y a plus qu'à ajuster tout ça. Couper la partie qui dépasse dans le prolongement de la rambarde de ce côté-ci. L'ajustage est pas trop mal entre les deux. Mais pour être vraiment sûr d'avoir quelque chose de très propre, je vais faire un coup de scie, juste l'épaisseur de la lame de scie entre les deux, pour pouvoir faire une coupe propre, m'arrêter ici et de faire un petit point de blocage entre cette rambarde là et celle-ci. Comme ça on est sûr que ça ne va pas bouger. La partie qui dépassait a été coupée. Dans le prolongement, on voit que déjà c'est pas trop mal. Une coupe à la scie circulaire entre les deux. Logiquement là, un petit coup de lime et ce sera parfait pour un ajustement. L'ajustage a été fait. On voit bien que le poteau est commun aux deux rambardes. Celle-ci et celle-ci sont sur le même poteau. Et là on voit le petit décroché pour l'insertion entre les deux. Si je projette le poteau du dessous sur la partie supérieure, on voit effectivement que les deux rambardes sont maintenues par le même poteau. Donc il n'y aura plus qu'à mettre les vis, une vis dans ce sens-là pour pousser la planche de ce côté-là, inversement dans l'autre côté. Comme ça, en plus, ça va prendre en sandwich les deux éléments. Résultat, avec 4 vis. J'aurais pu également rajouter une équerre en dessous. C'est beaucoup plus solide. Le problème, c'est que c'est pas très joli. Alors, je vais pas en mettre. Je pense que comme ça, c'est largement assez solide. Et si un jour j'ai un souci, il est jamais trop tard pour ajouter une équerre. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à poncer pour la rendre lisse et soyeuse. Et terminer par un saturateur gris anthracite. La rambarde a été poncée et chanfreinée, comme ici. La planche brute était très rugueuse, comme ça. Et une fois poncée, voilà le résultat. Il reste maintenant le point le plus important, qui est la sécurité, où il va falloir effectivement combler les espaces pour éviter de tomber. Il va falloir rajouter pour ça des éléments pour ne pas avoir des espaces supérieurs à 18 cm. Et j'ai opté pour du câble car c'est discret et c'est assez simple à poser. Un câble en inox de 4 mm de diamètre fera l'affaire. Des trous ont été percés tous les 18 cm afin d'y introduire le câble en acier. Allez, c'est parti. Voici le résultat avec un filin espacé tous les 18 cm, ce qui reste quelque chose de simple et de sobre. La mise en place s'est faite en toute simplicité avec un seul filin et son tendeur. Ce filin qui a fait des allers-retours. Donc point de départ, c'est un filin qui fait en tout 30 mètres de long. Il passe là-bas, il fait une boucle, il repasse ici. Je l'ai bien tendu pour le faire sortir ici. Il rentre par là pour encore recirculer et faire tout le tour de la terrasse. Pour finir de ce côté-là.
et le surplus de câble est ressorti par là, tendu pour arrimer et renforcer ainsi la rambarde. Comme ça, il n'y a pas de perte et tout est utile.